Donc, on commence cette troisième partie et on se lance tout de suite. Je vais prendre la commande pouce-tirer et je viens ici, je clique et je vais jusqu'à ce qu'il m'indique que je suis sur la surface. Ok, la même chose ici, sur la surface. Là où il y a une porte, je vais là faire la même chose. Sur la surface. Sur la surface. Je reviens vers la porte du salon. Sur la surface. Ok. Qu'est-ce qui reste encore? Reste cette porte. Je glisse jusqu'à ce qu'il m'affiche sur la surface. Ok. Qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui reste encore? Il reste la porte des garages. Ok. Sur la surface. La petite porte, je l'ai fait. Il me reste aussi cette porte-là. Ok. 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 Alors, j'ai toutes mes portes ici. Donc, ici, je vais mettre un peu d'ordre. Là, le couloir est un peu serré. Le couloir est un peu serré, mais j'ai la toilette qui est grande. Donc, je vais ajouter, j'ai 1,30 m ici. Je vais l'augmenter à 1,50 m. 1,50 m, 1,60 m. Donc, je vais enlever 30 cm de la toilette. Je clique sur la surface. Je viens ici par 30 cm. Enter. Et je vais dans l'autre côté. Je vais faire la même chose. Comme ça, 30 cm. Regardez, elle a déplacé tout le mur. Maintenant ici, je vais cliquer ici. Je vais prendre cette mesure ici pour voir combien j'en ai. Alors je prends ici, j'ai 46,1. Et l'autre côté, j'ai 13,9. Donc qu'est-ce que j'ai ici? 13,9. Donc j'ai ici 60. Donc je dois mettre 30 et 30. Alors je vais prendre aussi tirer, toujours, je viens ici. Pour arriver à 30, il faut diminuer 16,1. Je clique, je vais de l'autre côté, je crie 16,1. Bon, ok. Et là, je vais ajouter 16,1 ici. 13, donc 13 plus 16,1, ça fait 30. 16,1. 16, virgule et pas point. Virgule 1. Ok, 30 des deux côtés. Alors j'ai la porte qui est 1 mètre. 1 mètre, ça me suffit. 1 mètre par 2,40. Je laisse une petite fenêtre vitrée en haut. Et la porte sera entière sur le 1 mètre. Ça me suffit. Ok. Là, le salon. Alors le salon, je peux ouvrir, ouvrir ici. J'ai la hauteur qui est combien? On a fait la hauteur, c'est. Je regarde la hauteur combien. La hauteur c'est 2,20 m. Je la laisse comme ça pour le moment. Ou je vais mettre même 2,40 m. Je vais comme ça. Ok. 2,20 m, j'ajoute ici. Attendez. Vers le haut. 2,40 m. 2,60 m. Je fais parce que après il y aurait des travaux de plâtre. Donc je vais mettre 2,60 m. Donc je vais ajouter 40 cm. Ok. Alors, toujours sur le mur du salon. Donc je vais mettre le salon qui est tout ouvert. Je viens ici. Je dépasse un peu pour laisser une poutre.
qui sera travaillé avec le plâtre. Je mets ici une grande fenêtre. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. La même chose de l'autre côté. Jusqu'ici. Après, j'ajuste. OK. Donc, je prends la commande sur la face, la commande jusqu'à ce qu'il m'affiche sur la face. OK. Et j'ai vidé. Alors, là, je vais voir si. Donc, je vais mesurer la hauteur ici. C'est combien? C'est 1,83 m. Ça sera quelque chose de 76,4 plus ou moins. Pour arriver à 2,60 m. Je vais augmenter en bas de ceci tiré. Je vais l'augmenter un peu. OK. Donc, je vais égaliser cette hauteur. Non. Je vais cliquer sur pousser tirer. Je viens ici et je vais m'aligner. OK. Alors là, ces deux grandes fenêtres seront travaillées avec du plâtre. Un salon traditionnel. Là, alors qu'est-ce qui reste encore? Peut-être là le positionnement des fenêtres. Positionnement des fenêtres en utilisant toujours la commande extruder qui est pousser tirer. Donc on a presque fini. Je veux seulement faire voir une autre chose. Donc si on met la vue dessus, regardez notre maison. La vue en 3D, elle est là. Après, je veux créer un composant qui est le mur du rez-de-chaussée. Donc, je sélectionne tout. Je vais aller ici, clic droit, créer un composant. Créer un composant, je l'appelle mur de rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Et je vais cliquer sur créer. Maintenant, j'ai tout l'ensemble maintenant. J'ai un objet. OK? Un objet, un cadre qui englobe tous les murs. Regardez. Alors, je vais faire une chose. J'ai besoin de faire un sol en dessous parce qu'il ne va pas rester comme ça. Je sélectionne comme ça ou je clique dessus et je vais déplacer vers le haut. Déplacer. Je prends un point, n'importe. Je déplace vers Z de 20 cm. 20 cm. OK. Maintenant, si vous voyez, si je regarde de l'autre côté, regardez. Ici, les murs ils sont rehaussés du sol de 20 cm. Maintenant, je peux cacher. Alors, je viens sur la vue dessus et je fais un cadre, un rectangle de 12 par 12, c'est-à-dire 1200, point virgule, 1200. Enter. OK. Là, je vais me mettre dans la vue 3D. OK. Et je vais, ça c'est le sol de la maison. Donc, je vais prendre la commande pousser tirer et je tire vers le haut et je mets 20 cm. Les 20 cm qu'on a relevé la maison. Donc maintenant ici, je dois faire un passage des côtés, ici, de la maison. Une dalle. Donc de ce côté, je vais mettre 3 mètres, parce que je vais peut-être faire une vérande. Donc je viens sur la commande pour s'étirer. Je viens ici et je tire 300. 300, c'est 3 mètres. Enter. De l'autre côté, de ce côté, je vais faire un passage de 1 mètre. 100. De l'autre côté,
je tourne, la même chose, je viens vérifier de 100. Et de derrière, la même chose, 100. OK. Enter pour sortir de la commande. Et là, je vais faire, regarder l'axe Z maintenant. Il est situé ici, à 1 mètre, 1 mètre. Et là, la longueur, elle est partie de l'autre côté. Donc, je sélectionne tout. Je fais un clic droit et je fais ici créer composant. Je le nomme sol. Sol. Et je clique sur créer. OK. Si vous voyez ici sur la droite, vous voyez qu'il y a mur, mur et il y a sol. Regardez. Maintenant, j'ai une maison avec une plateforme devant sur laquelle je peux mettre des poutres ici. Vous voyez un peu, ce logiciel il est très intuitif et il est très facile aussi, donc il n'est pas compliqué vu les commandes qu'on a. Et on peut réaliser des plans bien précis. Il est conseillé surtout pour l'architecture, mais on peut aussi faire des pièces en général. Mais généralement, il est utilisé pour l'architecture. J'espère que cet exercice était pour vous une occasion pour apprendre quelques commandes de SketchUp ou de découvrir pour la première fois ce logiciel fantastique et intuitif. À la prochaine occasion alors.